Ah! J'ai tourné ma vidéo et je suis presque flou pendant toute la vidéo. Au secours! Bonjour les esprits indépendants, aujourd'hui je vais vous présenter 9 façons de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Alors il y aura un petit peu plus de contenu que dans les autres vidéos et cette vidéo fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours durant tout le mois de mars. La première façon de gagner de l'argent grâce à l'immobilier, c'est la promotion. La promotion, c'est la construction de nouveaux bâtiments, de la création de bâtiments à neuf. Alors, il y a plusieurs sortes de promotions. La promotion, ça peut être la construction d'un gros œuf fermé, donc uniquement avec la structure, les fenêtres et le toit. Ça peut être la construction d'une maison complètement finie, la vente d'une maison également sur plan, donc vous signez l'accord de vente pour du plan. Et souvent, donc, ce sont des entrepreneurs donc il y a des petits promoteurs qui sont également des entrepreneurs qui construisent eux-mêmes les maisons qu'ils vendent, mais il y a également de beaucoup plus gros promoteurs qui eux soumissionnent la réalisation des travaux à de plus petits entrepreneurs. Donc ça, c'est souvent c'est ce qu'on appelle la promotion immobilière. C'est une des façons de gagner de l'argent en immobilier. La deuxième façon que je vais présenter pour pouvoir gagner de l'argent en immobilier, c'est l'achat-revente avec plus-value. Alors l'achat-revente avec plus-value, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, il y a énormément de manières différentes de pouvoir rajouter de la plus-value à une maison. Et donc suivant le type de bien ou une maison ou un autre type de bien, suivant le type de bien, il y aura différentes possibilités. Et alors c'est à vous de savoir exactement quels sont les projets que vous voulez mettre en place pour pouvoir prendre une plus-value sur la maison et en gagner un bénéfice. Alors, je vais en citer quelques-unes. Évidemment, c'est pas exhaustif et j'ai pas la prétention de tout savoir. Alors, il y a par exemple la rénovation du bien, forcément tout le monde y pense, mais il faut faire attention à la rénovation du bien de ne pas réinvestir trop d'argent. Il y a certaines choses qu'on peut rénover, mais qui malheureusement n'apportent pas une réelle plus-value sur le bien. La deuxième chose que l'on peut faire aussi, c'est diviser un bien. Donc, que ce soit par exemple un simple terrain, on achète un terrain, on demande les permis pour pouvoir les diviser, donc on fait appel à un géomètre, et on les vend de manière séparée. Et de cette manière, on obtient un bénéfice sur l'achat-revente. Alors, on a aussi des possibilités de mise en valeur grâce à des moyens détournés. Par exemple, le changement d'affectation. Si on achète une maison et que l'on transforme par exemple en bureau et qu'on le vend en tant que bureau, on pourrait acquérir une certaine plus-value si effectivement il y a plus de demandes de bureaux qu'une maison dans la région. Donc ça s'appelle le changement d'affectation. On a aussi la capacité donc de changer les caractéristiques intrinsèques du bien. C'est-à-dire un bien qui forcément a une seule chambre et n'a pas de jardin et que grâce à l'achat par exemple d'un petit bout de terrain du voisin et à un réaménagement intérieur, on obtient une deuxième chambre et un jardin, forcément la maison va obtenir beaucoup plus de valeur et on va pouvoir faire un bénéfice lorsque l'on va la vendre. Il y a également une autre approche que beaucoup de personnes, parce que souvent quand on fait un petit peu de la rénovation, etc., on vient plutôt du monde de la construction, donc forcément on pense plus souvent à la rénovation, mais il y a aussi tout un côté plus-value et commercial derrière les maisons qu'il faut absolument pas négliger. Par exemple, chaque bien a une valeur de convenance pour quelqu'un en particulier. Qu'est-ce qu'une valeur de convenance? C'est une valeur supérieure au marché que quelqu'un est prêt à donner parce que cette personne-là a un intérêt supérieur ou on obtient un bénéfice beaucoup plus grand que la moyenne des gens. Par exemple, vous allez chercher à vendre une maison, quelqu'un qui habite qui travaille tout près de cette maison, forcément va avoir plus d'intérêt pour l'acheter que quelqu'un qui travaille extrêmement loin parce qu'il va récupérer donc en temps de trajet. Donc ça, c'est un argument très fort que les agents immobiliers peuvent utiliser pour réussir à faire augmenter la valeur du bien quand quelqu'un vient la visiter. Mais ça s'appelle la valeur de convenance et il y a toutes sortes de valeurs de convenance et c'est à vous de réfléchir une fois que vous achetez votre bien et que vous l'avez vous avez mis des choses en place pour lui donner une plus-value, de réfléchir pour quel type de personne ou quel type de personne bien spécifique est prête à donner plus d'argent, plus de valeur pour cette maison-là. La troisième type de manière de gagner de l'argent en immobilier que je présente, c'est donc la location de logements pour des habitants. Donc ça, c'est la location tout à fait classique, donc la location non meublée,
avec donc des baux d'1 an ou 3 ans et sans charge. Donc ça c'est la location tout à fait de ce qu'il y a de plus standard. Donc on achète la maison et on décide de la mettre en location pour récupérer donc plus que notre emprunt hypothécaire, ou en tout cas pour récupérer un certain taux d'intérêt sur l'argent qu'on a investi dans la maison. Alors il y a toute une différence. Donc la difficulté ici, par exemple en Belgique, pour les locations standards, c'est qu'il y a énormément de règlements autour de la location et il y a énormément de droits qui protègent le locataire. Donc il faut faire extrêmement attention lors du choix du locataire et lors de l'achat de la maison pour essayer d'avoir une rentabilité qui soit correcte et d'avoir des locataires avec qui on n'aura pas de problème. La troisième façon que je vais présenter, c'est la location de parking. Donc dans la même idée que la location tout à fait standard, il y a ce qu'on appelle la location de parking. Et les locations de parking, il y a beaucoup moins d'entretien à faire. On a beaucoup moins de problèmes avec les locataires parce que forcément, le parking n'est pas quelque chose de primordial pour le locataire. Donc on peut décider d'arrêter les contrats, d'arrêter les baux avec les locataires relativement simplement et de passer à quelqu'un d'autre. Et un autre avantage aussi pour ceux qui débutent en immobilier, c'est que l'achat des garages et des parkings est relativement moins cher, forcément en moyenne, que l'achat des maisons. Donc pour débuter, ça peut être effectivement une bonne idée de s'orienter vers des parkings. La façon suivante de gagner de l'argent, c'est la location de meublés avec charge pour des longues périodes. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de ce qui est la location tout à fait classique, donc non meublé, sans charge. Et évidemment, il y a des variantes de ce type de location. C'est en rajoutant du meublé, en faisant mettant des charges comprises, que le locataire paye le package complet. Donc pour lui, c'est plus facile. Et pour nous, on a la possibilité effectivement de pouvoir rentabiliser différemment le bien. Donc il y a différentes méthodes qui permettent effectivement de pouvoir toucher par exemple d'autres types de locataires qui sont peut-être prêts à mettre plus d'argent pour votre bien. Alors la façon suivante, c'est la location de bureau pour les professionnels. La location de bureau pour les professionnels, donc effectivement, à ce moment-là, quand je dis location de bureau, ça peut être n'importe quel local pour professionnels, que ce soit pour un magasin, que ce soit pour des bureaux, pour une profession libérale. Il y a toute une fiscalité qui est complètement différente en Belgique pour ce type de location, mais on peut facilement y gagner de l'argent, y investir pour pouvoir rentabiliser l'achat de nos biens. La façon suivante, c'est la location de locaux pour de l'événement. Donc à la place de louer à des professionnels à longue durée des locaux, ici on va garder un local et on va dire que ça va être un local de fête. Donc on va le louer lors d'événements pour une soirée ou un week-end, pour un mariage, etc. Et alors on va rentabiliser en coup par coup l'achat du bien grâce à la location en événement. On peut également combiner certains services et ajouter donc des services annexes pour augmenter la rentabilité de notre achat. Un autre type de location qui existe, c'est la location pour les étudiants. Alors l'avantage de la location pour les étudiants, c'est qu'il y a moins de règlements sur ce type de location, parce que forcément l'étudiant, lui, il n'a pas besoin de se domicilier dans son logement, il n'a pas besoin spécialement d'un jardin, il n'y vit pas. Donc c'est un type de bien qui est avec des caractéristiques intrinsèques inférieures en moyenne et qui permet d'acquérir une plus grande souplesse que la location standard. Malheureusement, évidemment, il y a un peu plus de changement de locataire forcément parce que les étudiants ne restent pas toute leur vie ou en tout cas énormément d'années dans le bien. Alors la dernière façon de pouvoir gagner de l'argent grâce à l'immobilier, c'est la location saisonnière et de courte durée. Alors c'est un petit peu en boom ici dans pas mal d'endroits, même ici en Belgique. Donc moi j'habite tout près de Liège et donc ici ma maison justement, je fais de la location saisonnière pour l'instant. Je ferai une vidéo pour la présenter un peu plus tard. Et donc la location saisonnière, ça a plusieurs avantages. C'est que pour l'instant, il n'y a pas de règlement qui spécifie combien de places de parking il faut, quels sont les mètres carrés, ou si effectivement il faut mettre des choses en place de manière spécifique pour pouvoir faire la location saisonnière d'un bien. Donc c'est un certain avantage au niveau de la souplesse. Un deuxième, c'est que forcément les locataires,
ils viennent au coup par coup, ils vous payent dès qu'ils arrivent et ils repartent pas après. Donc vous pouvez pas garder pendant longtemps des conflits avec vos locataires, ou en tout cas pas des conflits qui vont vous amener des grosses pertes d'argent. Mais par contre, en contrepartie, il faut effectivement faire énormément de promotion pour votre bien, et c'est pas que de l'immobilier pur passif. Il faut faire un petit peu d'actifs. Dans le cas de la location saisonnière, il faut faire de la rentrée locative, il faut faire les sorties, il faut faire la promotion sur les bonnes places de marché par rapport au type de bien que vous mettez en location saisonnière. Voilà, donc ici j'ai fait donc le tour de pas mal de manières de gagner de l'argent en immobilier. Si vous voulez me poser une question ou en savoir un peu plus, n'hésitez pas à poser un petit commentaire, ou si même vous envoyez d'autres, parce que j'ai pas la prétention de tout savoir. Donc si vous connaissez d'autres méthodes intéressantes de gagner de l'argent en immobilier, je vous incite à l'indiquer ici en dessous de la vidéo, dans un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à la partager et à cliquer sur le petit bouton j'aime, et à vous abonner. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo de mon défi 1 vidéo par jour. Au revoir.